Faut que t'arrêtes de faire ça en 2025 avec ton argent. Aujourd'hui, je te donne le top 3 des erreurs qui ruinent ton patrimoine financier. Et ça peut paraître bête, mais il faut vraiment que tu y penses parce qu'il y en a beaucoup qui font encore l'erreur. Et la première des erreurs, c'est déjà de laisser tout ton argent en banque. Oui, parce que je te le dis, la banque n'a jamais été un bon moyen de faire fructifier et de créer du patrimoine financier. Clairement, faire de l'argent avec de l'argent, les banques ne savent pas faire. Une banque, ça sert juste à avoir son argent pour le court terme. Si tu veux investir, et pour ça je t'invite à avoir un horizon de placement long terme, il faut vraiment que tu te tournes vers des assurances vie avec des fonds structurés dedans, au moins pour commencer. Si tu sais pas du tout de quoi je parle, regarde mes 3 dernières vidéos, je te parle d'assurance vie, de fonds structurés à capital garanti, à capital protégé. Et si tu en cherches pour pouvoir démarrer, c'est notre spécialité chez Optimi. Donc si ça t'intéresse, contacte-nous, on t'en fait profiter. La deuxième erreur, c'est d'investir sans stratégie. Si je te pose la question, c'est quoi ton objectif, et que tu me dis, moi je veux que mon argent fasse de l'argent, c'est nul, t'y arriveras jamais. Parce que pour le coup, tu peux autant faire des actions comme faire de la crypto, mais au final, si tu fais 10%, est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que tu dis c'est le moment de prendre mes profits? Ou est-ce que tu dis non, en fait, il faut faire le x10, le x100, le x1000, et donc tu vas peut-être rester trop longtemps exposé pour au final tout perdre. Par contre, si je te donne un autre objectif, admettons que je te dise, est-ce que ça t'intéresse de doubler ton capital en bout de 7 à 8 ans en prenant un risque complètement modéré, voire même diminué? Alors oui, ça te fait moins rêver que faire un x100 ou un x1000, mais quand il s'agit de prendre du risque, remets ça aussi en perspective, c'est peut-être mieux de se dire, je maîtrise mon risque et au moins je suis sûr de doubler mon capital au bout de 7 ans. Et la clé dans la phrase que je viens de te dire, elle est toute simple, c'est l'horizon de placement. Oui, parce que au plus tu vas voir court terme en cherchant un gros rendement, au plus tu vas devoir prendre énormément de risques. Et ça, clairement, je te le déconseille, à moins d'avoir un coup de bol parce que tu as réussi à acheter un point bas ou tu as acheté la bonne crypto au bon moment, ça arrive pas tous les jours. Et clairement, je te le dis, si tu as une vision court terme sur tes liquidités actuellement, laisse-les en banque. Tout simplement parce que tu en auras besoin à court terme, et pour ça, les banques savent très bien le faire. Par contre, si tu as une vision long terme, là, on va pouvoir se faire plaisir. Et pour ça, c'est simple, prends n'importe quel indice action, tu prends la courbe, tu cherches le point le plus haut historiquement, et dis-toi que tu as acheté ce point haut et que tu le gardes pendant plus de 10, 15, 20 ans. Et historiquement, tu seras quand même en positif. Alors non, je te dis pas d'acheter le point haut, évidemment, il faut essayer d'acheter le point bas pour qu'on ait un horizon de sortie le plus court possible. Mais si tu veux investir, il faut clairement penser à long terme pour favoriser justement la sortie de ton produit, minimiser ton risque et évidemment derrière le rendement. Le troisième point, et pourtant beaucoup l'oublient alors que tout le monde nous répète, oui, on est en France, on est un pays ultra fiscalisé, ouais, il faut optimiser ta fiscalité. Et j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais oui, un PEA, t'es limité sur tes versements, t'es limité sur les classes d'actifs sur lesquelles tu peux investir. T'as un peu d'avantage fiscal, certes, sur tes intérêts. Un compte titre, t'as clairement aucun avantage fiscal. Et dans les deux cas, t'es pas du tout accompagné pour investir. Et c'est pas ton banquier qui va optimiser ton patrimoine et ta fiscalité. Alors oui, par contre, comme tout le monde, je vais parler de ce qu'on sait faire nous aujourd'hui avec une assurance vie, des fonds structurés et un conseiller Optimi. Là, tu vas optimiser ta fiscalité sur les intérêts, la fiscalité sur ta succession. Et j'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, mais oui, tout ce que tu possèdes en banque, si tu décèdes, c'est 20 à 60% de frais de succession. Et faut pas écouter ceux qui te disent que l'assurance vie, c'est de l'arnaque. Parce que oui, évidemment, eux, ils mentent pour absolument vendre leurs produits. Et je te dis pas, moi aussi, en faisant cette vidéo, je te parle de mes produits parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus juste. Et pas que moi, chez Optimi, on est une centaine et aujourd'hui, on est 100 conseillers à partager la même vision. Alors oui, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est moi qui mens? Est-ce que c'est le patron de Trade Republic qui ment? Au final, il faut regarder les chiffres et en 2024, il y a eu 153 milliards d'euros qui ont été épargnés sur des assurances vie, contre seulement 4,5 milliards sur des plans d'épargne action. Et oui, parce que les chiffres, eux, ils mentent pas. Alors oui, si tu as déjà une assurance vie et que personne te conseille, et surtout qu'elle n'est pas rentable, regarde mes précédentes vidéos, tu vas découvrir plein de solutions. Et si tu veux les mettre en place, t'as plus qu'à nous contacter.